Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans une nouvelle leçon. Le groupe scolaire Al-Mu'tamid Ibn Abbad, la région de Guilmimoadnoun, la direction provinciale de Sidi Ifni, l'unité scolaire Tidli. Cette leçon sera présentée par la professeure Khadija Boudi. Alors, cette leçon, mes chers élèves, est concernant la grammaire dédiée aux élèves du 6e année de l'enseignement primaire qui s'étale au niveau de l'unité 5 et cette leçon s'intitule la phrase impérative. En commençant, mes chers élèves, par ces phrases-là. Donc, je vais vous accorder quelques minutes pour les lire attentivement. Donc, je vais lire les phrases. La première phrase, taisez-vous. La deuxième, ne cours pas. La troisième, soyez sage avec mamie. La quatrième, arrête tes bêtises, Leila. Donc, je relis. Taisez-vous. Ne cours pas. Soyez sage avec mamie. Arrête tes bêtises, Leila. Alors, en remarquant ces phrases-là, mes chers élèves, la première phrase, taisez-vous. Alors, dans cette phrase-là, quelqu'un demande à quelqu'un d'autre de se taire. Donc ici, le verbe est en bleu, c'est le verbe se taire à l'impératif présent. Très bien, donc cette phrase est terminée par un point. Pour la deuxième phrase, ne cours pas. Très bien, ici, quelqu'un, par exemple un entraîneur, demande au joueur de ne pas courir. Très bien, ici le verbe aussi est en bleu. Donc c'est le verbe courir à l'impératif présent. Donc, cette phrase est terminée par un point d'exclamation. Pour la troisième phrase, soyez sage avec mamie. Par exemple, une maman demande à son petit d'être sage avec sa mamie. Très bien. Donc, et c'est le verbe soyez. Très bien, c'est le verbe être à l'impératif. Très bien. Et cette phrase est terminée par un point. Excellent. Donc, pour la dernière phrase, arrête tes bêtises, Leila. Donc, ici, par exemple, une maman demande à sa fille d'arrêter ses bêtises. Très bien, et c'est le verbe, c'est arrête. Donc, c'est le verbe arrêter à l'impératif présent. Ici, cette phrase est terminée par un point. Donc, très bien. Donc, comme vous voyez, est-ce que ces phrases-là se sont déclaratives, impératives, interrogatives ou bien exclamatives? Donc, on va découvrir. À votre avis, c'est quoi la phrase impérative? Ou bien, quand on utilise la phrase impérative? D'accord, on va découvrir. Premièrement, la phrase interrogative, c'est une phrase utilisée pour 3 raisons, ou bien 3 causes. La première, c'est quand on donne un ordre. Ça veut dire le fait de donner un ordre. Par exemple, viens ici immédiatement. Ici, quelqu'un donne un ordre à quelqu'un d'autre de venir immédiatement. Donc ici, le verbe vient. C'est le verbe venir à l'impératif présent. Et cette phrase-là est terminée par un point d'exclamation. Donc, dans cette phrase, on donne un ordre à quelqu'un. Pour la deuxième raison, c'est quand on veut donner un conseil. Par exemple, écoute bien le professeur. Par exemple, une maman demande ou bien donne un conseil à son fils
de bien écouter le professeur. Donc, en remarquant bien la phrase, écoute. Donc, c'est le verbe, pardon, écouter à l'impératif présent. Très bien. Donc, et pour la dernière cause d'utilisation de la phrase impérative, c'est d'interdire quelque chose. Ça veut dire c'est le fait d'interdiction. Par exemple, arrête de jouer au ballon dans la rue. Par exemple, un papa, il interdit son fils de jouer au ballon dans la rue. Très bien. Donc, cette phrase est terminée par un point d'exclamation et on a utilisé le verbe arrêter à l'impératif présent. Très bien. Alors, la phrase impérative aussi, mes chers élèves, elle est construite autour d'un verbe à l'impératif. Donc, on n'y trouve pas de sujet. Alors, dans la phrase impérative, on n'y trouve pas de sujet et le verbe, bien sûr, est conjugué à l'impératif. Donc, en remarquant bien la phrase ou bien l'exemple, rentre tout de suite chez toi. Très bien, ici, quelqu'un demande, exemple, quelqu'un d'autre de rentrer chez soi. Donc ici, le verbe, c'est le verbe rentrer à l'impératif présent et cette phrase est terminée par un point d'exclamation. Donc ici, on exprime quoi? Par exemple, on donne un ordre. Très bien. Alors, il n'y a que 3 personnes possibles pour la conjugaison à l'impératif. Bien sûr, on sait très bien que le mode impératif, on conjugue selon trois personnes. Donc, la première, c'est la deuxième personne du singulier qui correspond à tu. Par exemple, quand je dis « rentre chez toi ». Très bien. Et c'est « je m'adresse à tu ». La première personne du pluriel, elle correspond à nous. Par exemple, rentrons chez nous. Ici, j'adresse à nous, c'est un groupe. La deuxième personne du pluriel, elle correspond à vous. Par exemple, quand un professeur dit à ses élèves, faites attention. Très bien. Alors, pour récapituler, les caractéristiques ou bien les utilisations de la phrase impérative. La phrase impérative, c'est la phrase qui donne des ordres, des conseils, des interdictions. Il peut être affirmatif, par exemple, quand je dis rentre chez toi, c'est une phrase affirmative. Ou bien négative, par exemple, quand je dis ne cours pas. Ici, il y a de la négation. Très bien. Il se termine par un point ou par un point d'exclamation. Donc, pour bien évaluer votre compréhension, donc on va tous répondre à cet exercice. Très bien. Donc, je vais lire la question. Ces phrases sont du type impératif. Si c'est vrai, vous allez mettre le V. Si c'est faux, on va mettre bien sûr la lettre F. Donc, je vais lire la première phrase. Elle adore la salade avec des éclats de noix. Je relis. Il adore la salade avec des éclats de noix. Alors, cette phrase-là, est-il du type impératif ou non? Très bien. Donc, c'est faux. On va mettre F ou bien on va écrire faux. Très bien, parce que c'est une phrase déclarative. Très bien, parce qu'il y a le sujet, il y a le verbe et elle se termine par un point. Donc, il y a déjà une information. Très bien. Donc, il n'exprime ni ordre, ni interdiction et ni bien sûr un conseil. Très bien. Pour la deuxième phrase, rentre tout de suite chez toi. Je relis. Rentre tout de suite chez toi. Très bien. Donc ici, on parle de la phrase impérative. Très bien, parce qu'il y a un ordre. Très bien. Et le verbe ici, c'est le verbe rentrer à l'impératif présent. Très bien. Concernant la troisième phrase,
Il rentre immédiatement à la maison. Il rentre immédiatement à la maison. Très bien, c'est faux. Il y a le sujet, il y a le verbe et il donne une information. Donc, c'est une phrase déclarative. Très bien. Pour cette phrase-là, ne pas manger dans cette salle de réunion. Ne pas manger dans cette salle de réunion. Donc ici, on parle de quoi? Très bien, on parle de l'interdiction. Donc ici, quelqu'un interdit quelqu'un d'autre de ne pas manger dans la salle de réunion. Donc très bien. Donc ici, c'est une phrase impérative. Donc on va mettre la lettre V ou bien on va écrire vrai. Dépêche-toi de finir la vaisselle. Dépêche-toi de finir la vaisselle. Excellent. Donc ici aussi, on parle de la phrase impérative. Très bien, parce que il y a un ordre à quelqu'un de finir la vaisselle rapidement. Très bien. Ici, donc, on va mettre le V ou bien on va écrire vrai. Très bien. Passons à l'autre phrase. Interdiction de stationner. Interdiction de stationner. Très bien. Et si on parle de la phrase impérative, très bien, il y a de l'interdiction. Donc, quelqu'un interdit quelqu'un de stationner. Donc, on va écrire vrai ou bien on va mettre la lettre V. Très bien, je passe à l'autre phrase. Ne t'égare pas dans cette vue à sens unique. Donc, ne t'égare pas dans cette vue à sens unique. Donc, ici, quelqu'un donne un conseil à quelqu'un d'autre de ne pas garer dans un vue à sens unique. Très bien. Donc, il y a aussi du conseil. Donc, c'est une phrase impérative. Très bien. Et le verbe, c'est le verbe garer. Donc, le verbe garer à l'impératif. Très bien. L'autre phrase. Elle va où comme ça? Elle va où comme ça? Très bien. Donc, c'est faux. Donc, il s'agit de la phrase interrogative bien marquante par un point d'interrogation. Très bien. Et pour la dernière phrase, dis-moi où tu vas. Dis-moi où tu vas. Donc, c'est faux aussi. Donc, il ne s'agit pas d'une phrase impérative, mais il s'agit d'une phrase interrogative. Et de cette phrase-là, je vous dis merci de votre attention et tout à l'heure. Merci.